Salut, nous sommes à Bémecourt. C'est la troisième manche du challenge Bec. Donc j'ai fait 9e à la première manche, j'ai fait 16e à la deuxième manche. Donc je suis 9e au général, donc ce serait bien que je fasse le meilleur résultat aujourd'hui. Donc on va voir ça tout à l'heure, comment ça se passe. Et je vous donne rendez-vous après la course. Allez, c'est parti. Donc nous partons pour 9 tours de 5,5 km, ce qui fait au total environ 50 km. Donc c'est un circuit franchement plat, vous voyez le tracé sur la droite là, de l'écran. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 relances. Donc ça devrait le faire. C'est une course à laquelle j'ai jamais vraiment fait de super résultats. J'ai toujours fait entre 10 et 15, j'ai jamais réussi à faire mieux. Peut-être parce que j'attends toujours aussi le sprint. J'étais bon au sprint avant, j'attendais toujours le sprint. Puis en fait, tout compte fait, il y a toujours des mecs qui partent dans les derniers tours. Donc vous allez voir aussi dans cette course-là que tout compte fait, ça part pas dans les derniers tours pour une fois. Je voulais me tromper, je vais pas vouloir prendre les roues. On voit déjà que ça part déjà, soit à la gauche. Et vous allez voir que ça part vraiment dans les tout premiers tours. Donc là, il y a des gars de Vernon qui sont toujours bien présents. Moi, cette course-là, je suis arrivé avec des pulsations déjà à 95 sur la ligne. Je sais pas ce qui se passait. J'avais déjà le cœur à fond. Donc là, je débute cette course-là un petit peu difficilement. Là, malheureusement, on voit pas mon cardio, mais je sais que j'étais déjà à 130-135 pulsations. Donc, ce qui est franchement pas normal. Moi, mon cœur... au repos, il doit être à 45-50. Quand je suis au départ sur la ligne, en principe, je suis à 60. Et là, à 95, ça faisait quand même beaucoup. Donc on va voir comment va se passer cette course. Comme d'habitude, vous allez voir un petit peu les mêmes clubs. C'est toujours un petit peu dans les mêmes régions que l'on va. Donc du coup, forcément, on retrouve les mêmes maillots. Là, c'est le maillot de jaune et bleu d'Évreux. Il y a aussi Vernon qui est toujours bien représenté. Là, je connais pas ce maillot-là, rouge et blanc. C'est un mec de Nogent, je crois. Ouais, je crois, c'est ça. Je crois que c'est ça. Il y a toujours Sarkini aussi qui est bien représenté. Il y a ici à droite, là, Solcéen. Donc voilà, il y a quand même pas mal de personnes. On était environ 55 au départ, je crois. Donc là, d'emblée, j'essaie toujours de remonter quand je le peux. Je remonte toujours. Je sais que sur la gauche, là, la route s'élargit un petit peu quand on arrive par là. Donc j'en profite toujours pour remonter un petit peu. Donc là, hop, une belle relance. Donc ça va, je laisse pas trop de trous, j'arrive bien à prendre les roues. Et hop, on recolle tout de suite. Là, je crois que c'est notre ami Bernard Briens avec son casque reconnaissable. Donc je vais le passer, je vais essayer de le passer, je sais pas. Mais je le passe et je remonte encore un petit peu. Là, ça doit être Christian Van Boeuf, je crois. Donc voilà, hop. Prochain virage, prochaine relance. Donc là, j'avais bien remonté, je suis bien placé. Mais bon, c'est encore un petit peu tôt, vu qu'on est seulement dans le premier tour. Donc là, je laisse faire un petit peu. Là, ça part déjà sur la gauche. Donc c'est Christian qui est parti, mais franchement, c'est un petit peu tôt dans la... Moi, je pensais que c'était un petit peu tôt d'attaquer dans vraiment les premiers tours. Vous allez voir que certains arrivent quand même à partir. Donc là, ici, il y a Bernard qui montre son nez. J'ai cru qu'il allait me passer devant, mais en fait, non, il me laisse passer. Je pense pour me laisser faire la relance. Donc là, je perds un petit peu de terrain, du coup. Et j'appuie sur les pédales pour boucher le trou. Hein. On n'a pas trop le choix. Donc là, je recolle tout doucement au peloton. Donc on arrive tout doucement vers la fin de ce premier tour. Donc déjà, je sais que la course va être dure, que c'est pas mon jour. Je me sens fatigué, je suis pas bien. Donc toute la course, je vais résister, j'ai résisté. Déjà, et oui, pour essayer de bien figurer à l'arrivée. Donc ce virage là est un petit peu con, il y a des pavés après ça au milieu de la chaussée là.
on se prend un petit peu le vent. Et là vous allez voir que certains essaient de passer par-dessus les pavés. Mais il retombe mal et il y en a un qui malheureusement va crever. Voilà, il lève les mains, en fait il est mal retombé sur les pavés. Il a dû éclater des deux roues, je crois. Donc là, vous pouvez le voir, grâce au compteur sur la gauche, que la relance n'a pas été trop violente. Donc, quelquefois, c'est beaucoup plus rapide que ça. Et donc là, on est un petit peu après la ligne d'arrivée, donc ça roule tranquille. Il y a qui remonte sur la gauche, il y a David, tout ça. Il y a le leader, je crois, en jaune rouge là. Ludo sur la droite, toujours bien positionné sur son vélo. Donc là, ça roule tranquille, même vraiment tranquille. Donc du coup, ça attaque. Ça roulait pas assez vite. Donc on y va, mais bon, hop, c'est comme un pétard mouillé, ça dure pas longtemps. Donc on va voir que tout de suite, en fait, j'y vais même pas parce que je vois que ça n'a pas duré. Et en effet, hop, c'est déjà fini. Donc du coup, ça repart aussitôt. Une petite relance à la droite. On va essayer de tenir les roues et de serrer les dents. Donc là, après une nouvelle relance à la droite. Et cette ligne droite là, je sais pas pourquoi, à chaque fois c'est cette ligne droite là où ça roulait le plus vite. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait vent dans le dos en fait. Ça doit être pour ça en fait. Ouais. Donc on devait avoir un petit peu le vent venant de la gauche, 3/4 gauche dans le dos là. Donc là ça roulait pas trop fort à ce tour là. Mais je pense qu'il y a des tours où on va monter à 48-50 dans cette ligne droite. Et comme je viens de vous le dire, on va voir qu'en fin de ligne droite, voilà, on voit le compteur qui s'affole, 46, 47. Donc comme quoi, ça roule vraiment très fort dans cette ligne droite. Et on ne peut que s'accrocher, on ne peut pas remonter. Enfin, quoique oui, il y a David qui peut remonter. Il est costaud. Donc là, je maintiens ma place. Et j'attends les dodanes qui arrivent et la prochaine relance. Voilà, ça commence à ralentir. 8 km, ça fait un tour et demi déjà. Donc il reste environ 42 km. Bon, c'est vrai que c'est des courses courtes, mais bon, à nos âges, c'est bien suffisant, je pense. Il y en a qui préféraient avoir des courses plus longues pour faire sauter tout le monde, pour qu'il y ait moins de monde au sprint. Mais moi perso, je fais pas un travail facile, je fais des quarts, donc du coup, quand je suis du matin, je sens bien que en fin de semaine, c'est très dur. Et que là, quand je fais une course le dimanche que je suis du matin, j'ai moins bon résultat. Donc on a moins de bonne capacité à récupérer. Et c'est de plus en plus dur malheureusement. Il y en a aussi qui voudraient qu'il y ait plus de boss dans les circuits. Mais quand ils mettent une boss ou deux dans un circuit, il y a 30 mecs au départ. Donc après ils sont pas contents. Donc je sais bien qu'il faut faire plaisir à tout le monde, mais il y en a qui passent plus les boss. Donc l'idéal ce serait des faux plats. Mais il n'y en a pas partout. Donc on va rester avec les courses plates. Moi ça me plaît bien. Donc là, voilà, une relance. On s'en va pour terminer le deuxième tour. Je suis dans la roue d'Hilario. Hilario qui habituellement est en forme. Et là, donc je suis dans sa roue tranquille. Donc je n'avais pas vu que en fait, il avait laissé un trou devant. Je le laisse pour l'instant. Je me dis, c'est pas possible. Il devrait boucher le trou, Hilario. Il est costaud. Puis en fait, il bouge pas le trou. Donc du coup, à un moment donné, je me dis, faut que j'y aille. Sinon, ma course est finie. Là. Je vois le peloton qui s'en va. Donc je dois lui dire de prendre ma roue. Et voilà, je me mets en danseuse. Et je fais le jump. Donc je sais pas ce qu'il a eu, il a un coup de moins bien. C'est pas son habitude. Après tout compte fait, je l'ai revu à l'arrivée. Il m'a dit qu'il était vraiment pas en forme, qu'il avait mal dormi.
Donc heureusement pour lui, il a récupéré pour faire le sprint. On verra ça plus tard. Donc là je reviens, je rebouche. Ça c'est la première féminine. Donc voilà. Donc, on voit pas trop sur la carte, mais en fait là il y avait des petits virages assez difficiles à prendre, assez techniques. Donc on va voir qu'à l'arrivée, il va bien falloir les prendre et bien se placer dans ces petits virages afin d'être placé vraiment le mieux possible ici en fait, à 400-500 mètres de l'arrivée. Donc là on termine le deuxième tour. Et voilà, les tours vont se passer comme ça, hein, tranquillement, dans les roues. Là, il y a 2 gars de Cerquigny, encore Nénard, de Bourteronde. Je sais pas quel âge il a, notre ami Bernard, mais toujours vaillant, toujours costaud, toujours là. Je lui tire mon chapeau. Donc ici, on arrive à nouveau dans la grande ligne droite, un petit peu de vent de face là. Donc ça roule tranquillement, hein. On voit bien qu'au compteur c'est pas violent. Donc là on reste dans les roues, il n'y a pas franchement d'attaque. En fait la bonne est déjà partie. Vous allez voir ça juste après. Je vais vous énumérer les noms. Donc il y a Rodolphe Esquibert de Nogent-le-Rotrou, Yvon Le Coconnier du VC Évreux et Porcher Christophe du l'US Maul. Donc ils sont partis à 3 et en fait ils vont finir la course à 3. Je pensais pas que des gars en fait pourraient tenir seulement à 3, parce qu'en fait à 3 contre un peloton quand même faut être costaud. Donc ils devaient être costauds en fait. Donc je leur tire aussi mon chapeau à ces 3 là qui vont aller au bout. Donc quand on essaie d'analyser un petit peu le truc, ils sont que 3 c'est vrai, mais s'il y a un gars qui est vraiment au-dessus du lot, qui peut emmener les autres, ça le fait. Ou alors il faut vraiment que les 3 soient assez costauds pour prendre régulièrement des bons relais. Bon, c'est vrai que la moyenne était pas vraiment excessive, on a dû faire du 38 de moyenne. Après on accesse 4 aussi, c'est normal. Mais je le répète, chapeau. Parce qu'en fait ils ont dû faire quand même 6 ou 7 tours devant. Donc on va voir à l'arrivée que le peloton arrive pas trop loin. Mais ils vont finir quand même devant. Là ici je dois être derrière Pascal je crois. Pascal d'un club dans le Pays d'Eau, je sais plus. Je crois que c'est lui qui avait gagné à Orme au début d'année. Donc il est assez costaud, il est assez puissant. Donc à surveiller aussi pour l'arrivée. Donc ici je vais vous faire une petite récap de la course. Donc là on arrive en fin de ligne droite. On a passé la mi-course. Il y a toujours un peloton groupé. On doit être, je pense, une bonne trentaine dedans encore. Donc là, comme vous voyez, ça accélère un petit peu sur la gauche, donc j'y vais. Je sais pas trop ce qui se passe. Là, c'est le leader de la course. Donc ça accélère, voilà, gentiment. Donc j'ai pris les roues pour rester au contact, pour bien rester placé. Donc sinon, il y a toujours 3 échappés devant. Ils ont toujours environ 20-30 secondes d'avance. Donc c'est toujours Rodolphe Esquibert, Yvon Le Coconnier et Christophe Porcher de l'US Maul. Perso, je suis content pour Yvon parce que c'est un pote. Donc si ça... Enfin, je sais que ça va finir, donc qu'ils vont aller jusqu'au bout, donc il va faire une belle place, donc c'est bien pour lui. Il le mérite. Donc là, je suis dans la roue du leader. Donc le leader qui va perdre des points forcément. S'il arrive à faire 4ème ou 5ème, donc ça va aller encore pour lui. Mais bon, il va falloir qu'il réagisse s'il veut garder son maillot. Je ne sais pas si les autres sont bien placés, s'ils sont très près de lui ou pas. On va voir ça après. Donc là, à nouveau dans la relance. Il y a un petit peu de vent sur la gauche. Mais bon, ça allait. Il n'y avait pas trop de vent quand même ce jour-là, aujourd'hui. Donc là, peloton toujours groupé. Il y a un petit frottement ici, là. Ça
frotte un petit peu arriver juste avant la relance. Et ça repart. Donc là ça repart plutôt gentiment, 30, 33, 34, 35. Donc voilà. Pour l'instant il y a toujours 3 échappés. Et le peloton derrière a une trentaine de secondes qui se bataille. Chacun cherche à garder sa place. Certains essaient de partir, mais bon, en vain pour l'instant. Donc maintenant, je vais vous laisser dans le peloton avec le petit passage délicat plus le passage sur la ligne. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, voici la ligne de passé. Donc là, il reste 2 tours à parcourir. Donc maintenant, il va falloir penser à l'arrivée et à se replacer. Je sais que, encore une fois, sur cette course, j'ai pas vraiment été présent. La forme a vraiment du mal à revenir. Il faut vraiment beaucoup de temps. Donc maintenant, je commence à croire que je vais retrouver la forme seulement l'année prochaine. Je sais que ça va être long. L'an dernier, j'avais terminé ma saison en juillet, donc forcément, j'ai pas beaucoup roulé. J'ai mieux roulé cette semaine, enfin cette année. Donc on va voir ça. Donc là, je prépare déjà ma remontée. J'essaie de remonter tant bien que mal. J'essaie toujours de remonter, d'être présent, de voir où sont placés de potentiels sprinters, ceux qui vont aller au sprint. J'en connais quelques-uns, donc je les surveille et je vais essayer de prendre leur roue. Bon, déjà, je suis content d'être là parce que à la mi-course, j'étais prêt à... Je me posais déjà des questions. Et il y a un mec qui m'a dit non, t'inquiète pas, dans 10 minutes, ils vont se calmer, ça va ralentir. Donc ça m'a regonflé un petit peu. Je l'ai cru, puis en fait, je devais pas être le seul à être mal. Donc tout compte fait, ça l'a fait. J'ai tenu la course. Et nous voici à un tour et demi de l'arrivée. Donc on va vivre ça ensemble. Là, je suis derrière Hilario. Hilario qui apparemment est mieux que tout à l'heure. Il est là, il est présent. Donc je vais essayer de suivre sa roue. Je sais que c'est un bon sprinter, il a une bonne pointe de vitesse. Donc on va essayer de garder sa roue là, pendant le tour suivant. Là, ça accélère pas mal. J'ai déjà un petit coup dans l'aile. Je sais que ça va me coûter déjà de l'énergie, le fait de se placer, de se replacer. Bon, désolé ici pour le coureur. Là, je me suis énervé un petit peu dessus. Je voulais passer à sa gauche pour être abrité un petit peu du vent, mais il devait pas entendre, je sais pas. Donc du coup, j'ai poussé un petit peu la voie. Et finalement, il m'a ouvert la porte. Donc ça va, j'espère qu'il a pris ma roue après. Il devait pas être bien. Donc là, hop, on arrive dans le petit virage tortueux et à droite pour l'arrivée. Donc là, c'est le passage du dernier tour. Donc avant-dernière relance ici. Et on va voir après comment se passe le dernier tour. Donc ça va quand même pas mal bouger. Vous allez voir ça. Je pensais qu'on arriverait pour la 4e place. Et finalement, ça va pas se passer comme ça. Donc là, on est dans la ligne droite. Ça roule quand même pas mal, presque 40. On va voir que certains essaient de partir, néanmoins. Donc ça roule toujours, là, il faut toujours appuyer les pédales pour suivre. On voit bien que c'est tendu. Là, je crois que ça part sur la gauche. Voilà, hop, c'est parti. Ça frotte un petit peu. Il y a Pierre qui y va. Et là, hop, un gars de Cirquini qui part sur la gauche. Je me dis qu'il est suicidaire. Et finalement, on va voir qu'à la fin, il avait raison.
Parce qu'en fait, il est parti quand ça roulait pas trop fort. On était à 30. Donc lui, il est vite monté à 40-45. Il a dû prendre quelques mètres d'avance. Et on va voir que ça va le suffire. C'est Christophe Fournier de le Cicerchini. Christophe qui a repris les courses récemment, je crois, il y a 1 ou 2 ans, et il remarche déjà. Donc je suis content pour lui. Donc là, il va falloir essayer de... Je suis mal placé, donc il va falloir déjà remonter. Donc on voit bien que je suis enfermé, donc du coup, je passe dans l'herbe carrément. Allez. J'ai un vélo un petit peu passe-partout avec des gros pneus. 25 à l'avant, 28 à l'arrière, donc j'en profite. Je fais un peu de gravel pour remonter, car de toute façon là j'ai pas le choix, il faut remonter. Et ça part déjà sur la gauche. Là c'est Ludo qui est assis sur sa machine. Ludo qui est rapide aussi au sprint à surveiller. Ah bah, Hilario toujours là, donc on va essayer de garder sa roue. Encore un mec de Vernon. Donc ils vont sûrement préparer le sprint pour Hilario. Donc on va voir ça, comment ça va se passer. Donc pour l'instant je suis toujours bien placé. Je dois être dans les 10-12e positions. Je suis surtout toujours bien placé derrière les mecs que j'ai en vue. Là, il y a Bernard Briens sur la droite. Il essaie de se faire aussi une place. Là, on doit être à 1 km 500 de l'arrivée, peut-être 2 km de l'arrivée. Là, le gars de Vernon fait signe à Hilario pour aller sur la gauche. J'avais pas vu ça. Je le vois ici dans le film, mais j'avais pas vu ça en course. Donc là, il le remonte. Donc là, j'aurais déjà dû prendre sa roue. Donc je me fais un petit peu enfermer juste avant la relance. Ça remonte sur la droite, ça remonte sur la gauche. Je suis enfermé. Donc déjà, là, je suis mal placé pour le sprint. Il va falloir que je trouve une solution pour remonter. Donc là, c'est une petite route. On est 2 ou 3 de fond, donc ça va être encore difficile de remonter là. Là, c'est le leader du challenge, qui est même mal placé aussi. Donc là, j'ai accéléré un petit peu la vidéo, car il se passait rien. On arrive à l'avant-dernière relance, avant l'arrivée. Donc on voit là que ça relance déjà, ça va relancer assez fort. Tout le monde va être en file indienne. Donc je me dis que si je reste là, c'est mort. Donc je fais l'effort pour remonter toute la file. Tant pis, on verra bien si j'ai encore des jambes pour le sprint. Il faut remonter. Donc voilà, je me mets là. Là, je dois être en 4e, 5e position. Arrivé ici, je pensais qu'il n'y avait que 3 mecs à l'avant. Et tout compte fait, il y a 3 mecs. Il y a Christophe Fournier en plus. Et il y a 3 mecs aussi qui ont réussi à repartir entre deux. Donc il y a 7 mecs devant. Donc moi, je pense qu'arriver pour la 4e place, et tout compte fait, on arrive pour la 8e place. Donc ça fait rien, on va faire le sprint quand même. Donc là, je me fais encore un petit peu enfermer, je me fais encore avoir. En fait, il faut vraiment être très vigilant et garder vraiment sa place, il faut se battre. Donc là, j'essaye de remonter sur la droite. Tant pis, j'y vais. Je me fais engueuler un petit peu, ça gueule, mais je passe. Il faut vraiment être placé là, dans ces virages-là. Donc là, je suis en 5e position. Il faut que je reste là. Donc là, ça va très vite. Avec le dernier virage, dernière relance, là, il faut tout mettre. Donc ça part très vite. Et comme j'ai pas l'explosivité, j'arrive pas à prendre les roues, j'arrive pas. Donc là, je prends du vent. Je me dis que c'est mort, je vais pas réussir à boucher le trou. Il y a 5-6 mètres avec le gars. Et moi, je prends mon vent. Donc ça fait comme si que je fais le sprint pour le peloton. Donc j'ai un petit peu de mal, voilà, à garder ma place. Je perds encore 2 places. Je me fais sauter sur la ligne par le gars. Et je termine 14e. Donc voilà, quelque part, je suis pas mécontent, que j'étais pas en forme, j'ai réussi à faire le sprint quand même. Finalement, au général, je gagne 1 place, je me retrouve 8e au général, donc ce qui est pas trop mal. Donc là, c'est Christophe qui vient de passer, donc on va voir qu'entre deux, il y avait encore 3 mecs.
Je sais pas quand est-ce qu'ils sont partis, je les ai pas vu partir. Et après, le sprint du peloton. Donc c'est Hilario forcément qui gagne le sprint. Voilà. Et moi je fais 14e. Donc voici ici sur la gauche le classement de la course. Avec premier Rodolphe Esquibert, deuxième Yvon Le Coconnier et troisième Christophe Porcher. Donc les trois qui étaient dans l'échappée. Donc Christophe fait 4e, Hilario doit faire 8e, Christian qui a aidé son pote doit faire 11e et moi 14e. Donc voici pour ce classement. Donc maintenant on peut se donner un rendez-vous dimanche prochain encore une fois pour une course Challenge Bec. Ce sera la 5e, la 4e je l'ai loupée parce que j'étais parti en vacances. Malheureusement je suis revenu un petit peu malade, donc là je suis en train de me requinquer. J'espère que ça ira bien pour dimanche prochain. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter. Et encore mieux, si vous voulez aussi, vous pouvez aussi vous abonner. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et je vous dis une bonne semaine. Salut!